Nous parlons de la chimie, nous parlons de la biologie, nous parlons de la mathématique, de la physique, nous parlons de la science en général, nous parlons de la technologie, nous parlons des innovations, nous parlons des inventions et aujourd'hui nous parlons de la littérature. Le Nécrophile, c'est le livre qui nous a intéressés et qui va aussi vous intéresser de par son histoire et même son apport sur le plan scientifique dans cette ville de Lubumbashi. Merci de nous regarder, fidèles téléspectateurs d'Arc-en-Ciel Télévision de partout. Nous sommes avec l'auteur de ces magnifiques romans sur ce plateau, Nzanzo Mouraïroa Luanzo. Merci d'être de la partie. Bienvenue à cette émission. Merci, M. Marcus. Eh bien, merci à tous nos téléspectateurs. Voilà. Bienvenue avec ces romans sur ce plateau de cette émission scientifique. C'est un roman publié ici à Lubumbashi chez Kalur Édition, mais ce n'est pas le premier. Vous êtes donc un romancier. Vous avez publié à Goma aux éditions Kivunyota, un magnifique roman aussi, Le Christ du Corcovado. Vous êtes membre du kiosque littéraire, mais aussi des Rares Luventus. Alors, le Nécrophile, une des premières choses lorsqu'on parcourt le roman, on ne se situe pas. Est-ce un roman historique, un roman poétique, amoureux ou un roman policier? Alors, je ne sais pas vraiment où je saurais le classer, le roman, parce que je dirais qu'il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout dans le roman. Il y a un peu d'amour, il y a un peu de suspense. Il y a une partie de roman policier, il y a une partie de roman historique, parce que l'histoire en soi, l'intrigue, c'est un ancien militaire japonais. Le roman il se déroule dans les années 1950 au Japon. C'est un ancien militaire japonais qui a vécu le bombardement de Nagasaki, qui a perdu un être cher et qui, avec le temps, va développer un certain traumatisme qui le poussera à tuer des femmes, les assassiner et puis violer leurs cadavres ensuite. C'est même pourquoi le titre est le nécrophile en fait. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tue une femme d'abord, une fille, et après l'avoir tuée, il viole son cadavre. Mais la dimension roman policier intervient au niveau où le personnage lui-même travaille dans la police. C'est un ancien militaire, quand il a fini, il va travailler dans la police. Ouais. Et vu qu'il travaille dans la police, on ne sait pas vraiment qui est en train de commettre les crimes. Ouais. On soupçonne quelqu'un alors que c'est lui qui est chargé d'enquêter, qui commet les mêmes crimes. Donc je dirais que, personnellement déjà, c'est impossible pour moi de situer le roman. Hein. Je laisse cette tâche-là au lecteur. Et pourquoi? Pourquoi lui laisser la tâche? Parce que le lecteur doit justement se situer par amour, par passion. Il y en a qui n'aiment pas le roman policier, il y en a qui n'aiment pas par exemple le roman poétique. Et là se trouve justement la complexité de ces romans. Alors, je crois que le lecteur devrait se charger de classer lui-même le roman, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un peu de tout. Ouais. Et de bout en bout, en tout cas, il y a un peu de tout. Il y a un peu d'amour, comme je vous ai dit, il y a la dimension roman poétique, il y a un peu d'histoire. Donc, dire que moi, je classe le roman dans la catégorie roman policier, c'est arbitraire parce que je ne respecte pas vraiment tous les codes du roman policier. Dire que je classe le roman dans la catégorie roman d'amour, c'est faux parce que je ne respecte pas vraiment tous les codes du roman d'amour. Et en dehors de cela, ce serait, comment dire, ce serait comme si je disais que le roman n'est pas adapté à une certaine catégorie de lecteurs. Parce que dire que voilà, c'est un roman policier, c'est dire, passionné de romans policiers, lisez ce roman. Vous qui n'aimez pas les romans policiers, ne le lisez pas. Or, je ne crois pas que ce soit vraiment le but de l'écrivain. Ouais. En l'écrivant, pas en écrivant le roman lui-même, mais en écrivant, j'aime toujours mélanger des univers différents. Vous voyez, qu'il y a un peu de tout. Comme ça, quand quelqu'un le lit, il sait facilement s'identifier au moins à une dimension du roman. Alors, vous le disiez tout à l'heure, le nécrophile, est-ce vraiment le nécrophile au sens même du terme, au sens même de sa conception? Une personne sexuellement attirée par des morts, ou soit les nécrophiles, bon voilà, c'est juste le titre, et puis il pourrait se détacher du contenu, et puis on pourrait même proposer un autre titre. Alors, je ne crois pas, on pourrait, bien sûr, on pourrait proposer un autre titre. Pour tous les romans du monde, on peut proposer un autre titre. Mais le nécrophile,
il est vraiment attaché à l'essence même de l'histoire du roman. Je dirais que le nécrophile, ce n'est pas seulement le titre du roman, c'est même l'identité du roman. Ce mot-là, je ne sais pas s'il existe dans un dictionnaire. Hein. Je ne sais pas s'il existe. D'ailleurs, il existe. Ah d'accord. S'il existe dans ce cas, ouais, c'est très bien. Mais il m'est venu comme ça. Je ne l'avais pas consulté dans un dictionnaire en fait. Le titre du roman, il est venu bien après le roman lui-même. Et c'est là que je crois que c'est là d'ailleurs que réside l'importance et la beauté du titre. Le titre est venu bien après le roman. Au début, ce n'était pas le nécrophile, c'était le psychopathe au début. C'était le psychopathe. Et après avoir rédigé le roman, parce qu'il faudrait que je vous raconte quand même comment je suis arrivé à écrire ce roman-là. C'était au début un projet de recueil de nouvelles. J'en avais déjà écrit 4 ou 5 et je m'arrête, vous voyez. Je n'ai plus d'inspiration, je ne sais plus sur quoi écrire. Je voulais écrire un recueil de nouvelles où chaque nouvelle est exploitée un certain trouble mental. Vous voyez, il y en avait un pour le syndrome de Stockholm, il y en avait un pour la dépression, il y a celui-là pour la nécrophilie. Et j'ai écrit 5-6 nouvelles comme ça, je ne sais pas continuer. Je viens de publier mon premier roman, mon éditeur me dit, écoute, si tu veux publier le prochain roman, tu veux publier n'importe quoi, attends au moins une année, que les gens lisent d'abord celui-ci, ensuite tu vas publier. Je me suis dit, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que moi je fais? Parce que moi, j'ai trouvé ça ennuyant d'écrire, de finir d'écrire et d'avoir un manuscrit qui pourrit dans mon tiroir. Donc, je me dis, je ne vais pas continuer avec les recueils des nouvelles. Pour me donner de la matière à travailler quand même, je vais prendre chaque nouvelle et je vais en faire un roman. Je vais étendre l'histoire, je vais rajouter des personnages, des scènes et tout. Ouais. C'est ainsi que j'en ai sélectionné 2 ou 3. Le reste, je ne sais pas où j'ai mis le reste, j'ai perdu comme ça mes papiers. Mais en tout cas, il y a celui-ci. Il y en a un autre qui n'est pas encore publié, c'est Cap sur le Nord. C'est lui qui traitait même de la dépression. Et le 3e, je l'ai perdu, comme je vous l'ai dit, je perds beaucoup de manuscrits comme ça. J'écris et puis je perds des choses. Voilà. On va revenir vraiment dans les nécrophiles et dans l'histoire même. Vous étiez en train de tenter de nous l'expliquer tout à l'heure. Voilà. Dans les romans, il s'agit de quoi justement, si on doit les dire? Donc au début, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas vraiment le nécrophile, c'était le psychopathe. Au début, c'était l'histoire d'un fou, un fou qui intimide des gens pour gagner de l'argent. C'était lui, je vais dire, la star du roman. Mais comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à étendre l'histoire, je me suis dit, tiens, je pourrais changer en fait ça. Au lieu d'avoir ce psychopathe-là comme personnage principal de l'histoire, il va garder ce rôle-là de personnage principal, bien sûr. Mais ça sera, je vais le dire comme ça, et les critiques, j'espère qu'ils nous suivent, ils vont critiquer ça, mais il sera le personnage principal dans l'ombre. C'est lui qui devient le personnage principal que le lecteur voit, avec lequel le lecteur interagit, c'est ce nécrophile-là. Oui. Donc, le personnage, voilà, il tue des gens, il tue des femmes, et puis il les viole ensuite. Alors, il y a une chose, elle est frappante. Déjà, on peut le remarquer sur la page de couverture, oui. Une écriture qu'on ne sait pas lire. Déjà au Congo, c'est naturel et pour moi, peut-être toi, je ne le sais pas, en tant qu'auteur du livre. Et quand on parcourt le livre, tout se passe, vous l'aviez dit, au Japon. Mitsubishi, tout le nom, c'est un rapport avec le Japon. On voit les romanciers congolais, louchois, lorsqu'ils doivent faire allusion dans leur roman à une situation. Soit on présente le Lubumbashi, on présente la RDC, ou soit on est dans le noir, une ville quelconque, un personnage X. Le choix du Japon, c'est pour quelle raison? Avec tout ce qu'il y a comme ensemble de termes, de villes que vous avez cités. Alors, c'est une très bonne question, une très bonne question. On me la pose beaucoup. Bon, on me la pose de façon différente souvent, mais on me la pose toujours. Pourquoi est-ce que dans tous mes écrits, disons, dans la plupart de mes écrits, je n'exploite jamais mon milieu direct? C'est, je crois, parce que quand j'écris d'abord pour moi. C'est la première chose qu'il faut savoir. Quand moi j'écris, je n'écris pas parce que je veux être lu par tel. J'écris d'abord pour moi. Et les choix de mes scènes de romans, que ce soit le Japon, le Mexique,
C'est parce que moi, d'abord, ça me permet de m'évader. Quand j'écris un roman sur le Japon, quand j'écris ce roman ici, quand j'ai commencé, parce que derrière ce roman, il y a tout un tas de recherches. Vous avez vu les noms qu'il y a, c'est vraiment la culture japonaise. Même l'histoire, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça m'a permis quand même à moi de faire des recherches et de m'introduire dans un monde où je me sentais un peu déconnecté de la réalité dans laquelle je vis. Et je crois que on a besoin de ça au Congo, en Afrique. On a tellement vu de souffrances, que ce soit politiquement, socialement, sociétalement. Et je trouve que c'est quand même un peu suicidaire que nous-mêmes, en tant qu'écrivains, nous passions notre temps à décrire cette même misère. C'est-à-dire que les gens, ils vivent la misère dans la réalité. Quand ils veulent s'échapper dans l'écriture, vous leur ramenez la même misère. Ce n'est pas normal. Essayons quand même de nous évader. Construisons un monde avec des couleurs pour les gens. C'est pourquoi je me suis dit, bon, pourquoi raconter une histoire, par exemple, sur Béni? Les gens meurent, je le sais. Mais même si j'écrivais une histoire sur Béni, je change quoi, moi? Alors, au lieu d'écrire un roman sur Béni, j'écris un roman sur deux gens qui s'aiment et qui vivent, je ne sais pas moi, au Botswana, par exemple. Quelqu'un le lit, il s'évade d'un moment, il s'échappe de sa réalité. Et il oublie un peu ce qui se passe. Il oublie un peu ce qui se passe, voilà. Donc c'est d'abord une question d'évasion personnelle, mais aussi évasion du lecteur. Et puis après, justement, vous venez de citer un aspect d'une question qui devrait justement vous être adressée, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que vous voulez vous évader, vous voulez vous faire plaisir, est-ce pour dire qu'il y a une part d'une vérité fondamentale, d'une histoire vraie? C'est un roman de toutes les façons où on est vraiment dans l'imaginaire avec les romans. Nécrophile. C'est totalement imaginaire. Il n'y a rien de vrai. C'est totalement imaginaire. Mais dans mes écrits à moi, j'ai toujours aimé garder... je ne sais pas si je vais appeler ça du réalisme, mais j'aime qu'il y ait toujours une part de réalité, vous voyez. C'est vrai que quand on écrit un roman, on invente un monde. Mais moi, j'ai toujours dit, ce monde-là, on ne l'invente pas dans le vide. Le monde qu'on invente, il est ancré quelque part. Vous allez écrire un roman, vous allez inventer une ville. Mais cette ville, elle est sur Terre. Et même si vous ne la mettez pas sur Terre, vous la mettez sur Mars. Quand vous mettez votre scène sur Mars, ce n'est pas sur Terre, bien sûr, mais il faut quand même que dans votre roman, on sente qu'il y a ces réalités de la planète Mars exprimées. Vous voyez, je vais donner un exemple simple. J'imagine un monde, j'imagine un univers de roman. Et cet univers de roman, je me dis, je le mets quelque part en Afrique. Vous voyez? Mais dans cet univers de roman-là, je mets des personnages homosexuels. Pourtant, on sait que dans la plupart, en tout cas dans beaucoup de pays, même dans les pays africains qui ont, je veux dire, légalisé l'homosexualité, c'est toujours tabou. Vous voyez? Donc, même si c'est un univers fictif que j'ai inventé, il est quand même en Afrique. C'est-à-dire que dans mon roman, on va sentir que cette acceptation de l'homosexualité, de la communauté LGBTQ, et je ne sais pas il y a combien de lettres après, elle n'est pas acceptée, vous voyez. Donc, quand j'écris un roman, quand j'écris une nouvelle et que je l'installe dans un certain milieu, je fais des recherches sur ces milieux-là, sur la société-là. Quand c'est au Mexique, je dois savoir, ça se passe comment au Mexique? Quand les Mexicains ils se saluent, est-ce qu'ils se disent vraiment bonjour? Vous voyez? Ou soit Jambo. Jambo, hein? On ne se dit pas toujours Jambo. Si j'écris un roman sur le Lubumbashi, il y a beaucoup de façons de se dire Jambo, hein? Mon cher Nidje, vous voyez, j'emploie ça parce que c'est un univers fictif, mais c'est le milieu dans lequel il y a mon roman. Donc moi, en tant que romancier, je vais chercher à connaître toutes ces particularités de cette société-là, de ce milieu-là, afin que mon roman, quand on le lit, on se sente vraiment dans ces milieux-là. Vous savez pas compris. Alors, le nécrophile, et ça vient de la nécrophilie, c'est justement dans les sens stricts, vous l'aviez dit. Et puis effectivement, dans le roman, on peut les sentir. Vous dites que lorsqu'une femme aime un homme, même la mort peut lui sembler être un passage pour accéder à cet homme. Ah. C'est que, voilà, l'amour c'est... Alors, je ne parle pas en expert de l'amour, hein, on est d'accord. Mais l'amour, c'est l'un des sentiments, j'ai toujours dit, les plus forts, les plus nobles, mais à la fois les plus bêtes qui puissent exister chez l'homme. Parce que c'est quelque chose qui peut vous pousser à faire, comment dire,
c'est comme si vous étiez dans une... vous étiez une autre personne, en fait, quand vous faites certaines choses. Vous ne comprenez pas. C'est un peu après, vous vous rendez compte, mais c'était vraiment de la bêtise que je faisais. Et ces romans-là, comme je vous l'ai dit, il y a une part d'amour. C'est aussi un hymne, une louange à cet amour fort qui ne meurt pas. Vous voyez, l'amour, il ne meurt pas, il survit. Même si dans le roman, l'amour, il survit d'une façon négative, on va dire. Mais je crois que l'amour, il survit à beaucoup, vous voyez. Il est bête, il est noble, il est fort. Et dans cette force-là, il survit à beaucoup d'épreuves. Même à la mort, l'amour peut survivre. Alors, il est à la fois policier pour les uns, il le serait d'ailleurs pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui peuvent parcourir le Nécrophile. Il peut être un roman de l'amour, etc. Mais pour l'auteur, il se voulait quoi en écrivant le Nécrophile? Alors, c'est que moi, je visais en écrivant le Nécrophile. Bien, ça, c'est aussi une question fondamentale, très importante comme question, qu'on me pose toujours et que moi-même d'ailleurs je pose toujours à tous les écrivains que je rencontre. Je leur demande toujours, quand on écrit, est-ce que vous pensez qu'un écrivain a une certaine responsabilité face à la société? Chacun a sa réponse. Ma réponse à moi, c'est que non. En tant qu'écrivain, je ne pense pas, en tout cas c'est une opinion personnelle, je ne pense pas avoir une responsabilité face à la société. Je ne pense pas viser quelque chose de grand. Bien sûr, je vise quelque chose. Je vise qu'on me lise, qu'on apprécie l'histoire. Et ce que moi, je vise par-dessus tout, c'est qu'en me lisant, le lecteur, il s'évade. Ça, c'est la base pour moi. Quand j'écris un roman, je veux que mon lecteur s'évade de la réalité. Vous voyez, qu'il se retrouve dans un monde qui n'est pas le même de tous les jours. Alors, demander ce que moi je vise en tant qu'écrivain, c'est un peu me demander, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends. Ouais. C'est comme quand les gens me demandent, en lisant ton roman, quelle est la leçon morale qu'on en tire, mon cher? Je ne suis pas un moralisateur, c'est pas mon rôle à moi en tant qu'écrivain de donner des leçons à la société. Il y a des enseignants pour ça. C'est à eux de vous faire la morale. Il y a vos pasteurs et vos prêtres. C'est à eux de vous faire la morale. Moi, je n'ai pas de leçons à donner. Moi, je ne pense pas changer la société avec mes écrits à moi. Donc, à la question de savoir, c'est que moi, je répondrai simplement, je vise l'évasion de mes lecteurs et mon évasion personnelle. Alors, vous ne voulez pas être un donneur de leçons, vous ne voulez pas être un professeur, non. Vous écrivez le Nécrophile pour que votre téléspectateur puisse tout simplement s'évader. Ah. Un thème peut-être moins exploité dans la littérature louchoise, si on peut le dire ainsi. Alors, quel serait l'avenir de ces romans, du thème qu'il est en train d'aborder sur le plan littéraire, scientifique et son accueil même dans ces mondes, dans cet univers louchois? Ouais. Alors, l'avenir du roman, je pense qu'il ne dépend pas de moi, vous voyez. Il dépend de beaucoup de facteurs sur lesquels moi je n'ai aucun contrôle. Déjà, les premiers de ces facteurs-là, c'est que le public ait connaissance du roman, qu'il le lise. Parce que c'est le public qui détermine l'avenir d'un livre. Je peux écrire un roman, si 2 personnes le lisent, il est mort. Vous voyez? Si 3 personnes le lisent, ils le font lire, disons, elles le font lire à 3 autres personnes. Et puis il y a 3 autres personnes. Le roman, il continue à survivre. Moi, je n'ai aucun contrôle sur le nombre de personnes qui lisent le roman. Mais quant à ce qui est de l'acceptation du roman dans la scène littéraire louchoise, ça a déjà posé problème. Déjà dès les jours du vernissage, on me posait des questions, mais on me demande, mais votre roman, il raconte l'histoire de quelqu'un qui tue des femmes et puis les viole. Est-ce que vous savez qu'un thème comme celui-là, l'abordé dans une société africaine et par-dessus le marché chrétien, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu risqué? Qui pensez-vous qu'il va vous lire? Oui. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de faux, ce n'est pas faux. C'est pas faux que beaucoup vont se refuser de lire le roman parce qu'ils se disent, bon voilà, le thème il ne convient pas à mes croyances religieuses. Mais comme j'avais répondu ce jour-là, le jour du vernissage, je leur ai dit que le lecteur avisé, les gens qui lisent, pas parce qu'un roman
convient à leur, je dirais, à leur idéologie, à leur croyance. Mais des gens qui lisent un livre parce que c'est littéraire, vous voyez. Ces gens, ils vont lire le roman, ils vont le lire, ils vont le critiquer, ils vont l'apprécier. Eh bien, ceux qui croient qu'ils vont lire un roman, qui lisent des livres, parce que ce sont des livres qui tournent autour d'un certain ensemble d'idées, eh bien, ce n'est pas mon problème s'ils sont enfermés dans ce petit monde-là, où ils ne voient le monde qu'à travers un certain prisme, vous voyez. Je crois qu'en Afrique, il y a beaucoup de thèmes à aborder, même dans notre société. Mais on ne les aborde pas parce qu'on se dit, bon voilà, c'est tabou. Je vous donne un exemple. Les règles, par exemple. Ça a quoi de tabou pour qu'on ne l'aborde pas dans un roman? Ça a quoi de tabou? C'est vrai que dans l'éducation... On parlait des règles, il faut toujours préciser la menstruation. Voilà, les menstruations, voilà. Ouais. On dit souvent règles, les menstruations. Ouais. C'est vrai que dans l'éducation aujourd'hui, on a commencé à en parler. Mais dans la littérature, parlons-en. Hein, c'est quelque chose qui est capital quand même. Et c'est un thème qui, bien sûr, il est encore tabou. Mais il est tabou parce que nous, qui sommes censés comment on dit, rendre quelque chose tabou, voilà, je veux dire, nous qui sommes censés le rendre non tabou, nous nous taisons là-dessus, nous n'en parlons pas. Donc, je crois qu'on doit changer notre façon de voir le monde. Tout n'est pas chrétien, tout n'est pas africain. Oui. Parfait. Alors, rapidement, vous dites dans le roman qu'au premier signe de sa nécrophilie, curieusement, votre personnage n'est allé ni alerter la police, ni voir le psychiatre, comme pour dire, vous qui ne voulez pas donner les leçons, est-ce que vous pensez qu'au premier signe de la nécrophilie, il faut une thérapie, et ce serait lequel? Parce que ça peut nous arriver justement dans cette société africaine, congolaise et louchoise. Alors, déjà, on pourrait chercher une thérapie quand on est conscient de ce qui nous arrive. Ouais. Le personnage, quand ça lui arrive pour la première fois, il ne sait pas ce qui lui arrive en fait. Il ne sait pas. Lui, il prend ça pour un mauvais accident. Bon, c'est arrivé, ça m'a pris comme ça. Ça nous arrive tous de commettre des bêtises. On peut chercher thérapie seulement quand on est conscient que c'est un trouble mental. Vous voyez? Et le propre du trouble mental, c'est que ceux qui en souffrent n'en sont le plus souvent pas conscients. Vous voyez ça? Donc, si ça arrivait à quelqu'un aujourd'hui, ben, qui sache qu'il a un sérieux problème et qu'il doit voir un psychologue, et pas seulement un psychologue, il devrait d'ailleurs être dans une asile psychiatrique parce que c'est un danger pour la société, vous voyez. La nécrophilie est à retrouver donc chez Kalur Édition pour la vente. C'est le seul point? Ce n'est pas le seul point. Il y en a à Liber Unilou, par exemple, un tas de librairies, mais principalement à Kalur Édition. Kalur Édition, donc, où vous pouvez retrouver ces romans, ces magnifiques romans. Et d'ailleurs, c'est la maison qui a justement édité ces romans d'Nzanzu Muhairwa Luanzo, à qui nous disons merci pour avoir accepté cette invitation et surtout pour toutes les explications par rapport à nos questions. Merci, monsieur. Je rappelle tout simplement que vous êtes romancier et c'est le deuxième roman. Ouais. Et puis, puisque le premier fut publié aux éditions Kivunyota à Goma et c'est le roman Les Christ du Corcovado. Alors, merci aussi à vous de nous avoir regardé. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine.